tout seul. Aujourd'hui, on va lire l'étude de texte, bien la compréhension du texte, la naissance du sapin, première partie et deuxième partie. J'ai fait la vidéo de les deux parties. Alors, bismillah. Alors, rencontre du texte. Premièrement, construis la carte d'identité du livre dont est extraite cette légende. Alors, voici la carte d'identité. Alors, voici la réponse. La naissance du sapin, Clavel, Bernard. Livre de Paul Jeunesse, édition Hachette Jeunesse. Alors, le deuxième exercice dit: observe les pages 10 et 12, ça veut dire du texte La naissance du sapin, la première partie et la deuxième partie, et réponds par vrai ou faux aux propositions suivantes. Moi, je vais faire X ou bien check. Alors, 3 images illustrent ce texte. Alors, oui, ils sont 3. Un arbre, des feuilles qui sont mortes, qui tombent des arbres, et une forêt. Alors, je vais faire ou bien vrai. Oui, on écrit vrai. Alors, le diable est un personnage du texte. Est-ce qu'il est un personnage du texte? Oui, on a parlé du diable et le diable est alors vrai. Ce texte est une histoire vraie. Alors, il existe cette histoire? Non, c'est seulement une légende. Alors, c'est faux. Il n'y a pas de paroles prononcées dans ce texte. Si, il y a. Par exemple, laissez-moi réfléchir 5 minutes. Je vais vous trouver quelque chose. Vous vous rappelez de ça? Ils ont raison les boucs. Il fait rudement chaud par ici. Alors, c'est faux. Il y a des paroles prononcées dans ce texte. Alors, un seul mot du texte expliqué. Oui, il y a un seul mot, c'est émerger. Émerger, ça veut dire sortir, apparaître à la surface de l'eau. Alors oui, il est expliqué en bas de la première partie du texte La naissance du sapin. Alors, troisième exercice dit: cite des parties du texte qui sont des paroles prononcées par les personnages. Et comment les reconnaît-on? Alors, je vais vous dire des paroles prononcées dans la première partie. Alors, il y a: tu sais, tu nous as amenés sur une planète qui n'est pas trop dure. Regarde-moi ça, la nudité totale. Qu'est-ce que tu veux faire dans un monde pareil? Sans compter qu'il y fait une chaleur terrible. Rien pour se mettre à l'ombre, rien pour s'amuser. Et le deuxième: laissez-moi réfléchir 5 minutes. Je vais vous trouver quelque chose. Et le dernier: ils ont raison les boucs. Il fait rudement chaud par ici. Ce qu'il faudrait, c'est quelque chose qui soit assez haut, qui ne tient pas trop de place sur le sol et qui s'élargisse un peu au-dessus des têtes. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on les reconnaît. Alors, premièrement, on peut faire un tiret. On revient à la ligne, on fait un tiret et on écrit les paroles. Ou bien on fait entre parenthèses. Alors, quatrième exercice dit: vérifie que toutes ces parties sont bien des paroles prononcées. Que constates-tu? Alors, j'ai constaté que elles sont bien des paroles prononcées. Et je constate que c'est les diablotins et le diable qu'ils parlent bien, qu'ils prononcent ces paroles. Alors, cinquième exercice dit: si tu mets en relation le titre et l'illustration, quelle histoire crois-tu pouvoir lire? Alors, avant de lire ce texte, avec La naissance du sapin, ça veut dire le titre et les 3 photos, je ne savais pas de quoi il parle le texte. Mais j'ai imaginé, je crois, la naissance du sapin. Alors j'ai vu l'arbre, le feu qui tombe et une forêt. Alors j'ai pensé que quelqu'un a fait un arbre,
Et il a fait une forêt avec des arbres. Et les feuilles des arbres sont tombées. Mais la naissance du sapin, je ne sais pas. Mais je n'ai pas vu le sapin sur l'image, c'est ça que je n'ai pas compris. Alors, on continue. À la rencontre des mots du texte. Premièrement, avec ton dictionnaire, cherche le sens du mot diablotin. Alors j'ai cherché et la réponse c'est diablotin, c'est le petit du diable. Alors dans le texte il y a déjà la définition du diable. Alors deuxième question dit, à ton tour, trouve un diminutif signifiant petite fille, petit garçon, petit jardin. Alors, un diminutif, ça veut dire petit. Trouve un petit signifiant petite fille, une jeune fille, petit garçon, un cadet garçon, un cadet, ça veut dire, vous savez, l'aîné, le cadet et le benjamin. L'aîné, ça veut dire le plus grand, ça veut dire des frères ou bien des sœurs. Le cadet, c'est le milieu et le benjamin, c'est le petit. Alors ici, j'ai dit le cadet garçon. Et le petit jardin, un minuscule jardin. Et le troisième exercice dit, relève dans le texte les mots et groupes de mots qui évoquent la nature. Alors, voici quelques exemples. Par exemple, un sapin, une aventure, ça veut dire une aventure, ça veut dire dans la nature, déluge, océan, végétation, montagne, rocher, etc. Ça, c'est seulement quelques exemples. Les Vosges, elle est dans les Haut-Jura. Ils sont seulement quelques exemples. Exercice 4 dit, le titre proposé te convient-il? Si oui, pourquoi? Sinon, quel est celui que tu proposerais? Justifie ta réponse. Alors ici, chacun va donner une réponse. Moi, le premier, quand j'ai lu le titre du texte, la naissance du sapin, je ne savais pas de quoi elle parlait. Alors moi, je dis non. Alors quel est celui que tu proposerais? Alors moi, je proposerais par exemple le diable. Le diable, elle est diablotin. Bien le diable responsable. Comme ça par exemple. Alors on continue. Alors le cinquième exercice D. Relève le mot au groupe de mots utilisés par l'auteur pour dire que les lacs de brouillard s'étendent et s'étachent au flanc des montagnes, page 10. Alors j'ai trouvé, il a monté d'épaisses nappes de brouillard qui rampaient au flanc des montagnes. Alors on continue, j'approfondis la compréhension. Alors, premier exercice dit, qui raconte cette histoire? Alors, les diablotins, le diable, bien Bernard Clavel. Alors, c'est Bernard Clavel qui raconte cette histoire. Alors, deuxième exercice dit, quand se déroule cette histoire? 1. Aujourd'hui. 2. Dans le passé. Alors, c'est dans le passé. Relève une phrase du texte qui nous renseigne. La phrase c'est cette aventure qui remonte fort loin. Fort loin, ça veut dire il y a longtemps. Alors, troisième exercice dit, quelle proposition retiens-tu? Premièrement, l'auteur nous raconte un fait réel. Deuxièmement, l'auteur nous raconte un fait mystérieux. Et troisièmement, l'auteur nous donne des informations sur la culture du sapin. Alors, présente en quelques phrases la situation telle qu'elle est présente au début des légendes. Alors ici, j'ai compris au début de cette légende, contrairement à ce que les gens pensaient, le diable peut attribuer à un complot un bon accent. Alors ici, quel est l'événement qui déclenche la première situation et la deuxième situation? Alors, après amener une multitude des diablotins, ou bien un groupe de diablotins, dans la nuit des totale, ou bien dans une terre déserte,
Au début, les diablotins trouvaient ça très amusant, mais avec le temps, ils s'ennuyaient et ils sont dérangés par la chaleur ou bien par le soleil. Alors, quand le diable venait les voir, ils commencèrent à se lamenter bien à déchanter. Le diable a su qu'ils avaient raison, alors il demandait à les diablotins de se patienter pour qu'ils puissent réfléchir à une solution, bien à une résolution. Aussi, quels sont les différents événements du récit? Alors, premièrement, alors on a expliqué le diable. Après, il a amené une multitude de diablotins qui dans la nudité totale. Après, il a fait jaillir des arbres, c'est-à-dire une forêt. Et après, l'automne arriva. Alors, les feuilles des arbres tombent. Alors, il a fait apparaître un sapin pour les diablotins pour qu'ils se réfugient. Alors, la dernière question, comment se termine la légende? Alors, la légende se termine, tout est bien, tout finit bien. Les diablotins sont heureux au fil des saisons. Alors, le 5e exercice donne des renseignements sur les personnages. Relève les personnages présents sur le récit. Pour chacun d'eux, dit ce qu'il est, ce qu'il fait. Alors, le premier personnage, c'est le diable. Alors, le diable, c'est le grand des diablotins. Et il doit les surveiller. Mais il doit être responsable. Et les diablotins sont le petit des diables. Et les diablotins doivent être gentils. Ou bien ils ne doivent pas faire de bêtises. Alors, recherche dans le texte les différentes façons dont les diablotins sont nommés. Alors, les diablotins, on peut dire les bougres, les bas-fonds et seulement. Alors, voici les 3 façons qu'on peut nommer les diablotins. Alors, le 6e exercice dit pourquoi les diablotins s'adressent-ils au diable? Parce que le diable est le grand des diablotins. Est-ce que les diablotins sont heureux? Oui, parce que le diable, il est responsable d'eux. Il est gentil. Et il accomplit toujours une bonne action pour eux. Pourquoi? Alors maintenant, j'ai expliqué pourquoi. Alors, le 7e exercice dit quelle idée que les gens se font du diable? Alors, le diable, comme ils ont dit dans le texte, alors les gens pensaient que le diable, on ne le voit jamais accomplir une bonne action. Mais dans ce texte, au contraire, il accomplit des bonnes actions et il est responsable pour les diablotins. As-tu la même idée? Et moi, je pensais que les diables et les diablotins sont mauvais, mais dans ce texte, j'ai appris qu'on doit être responsable. Alors pourquoi le diable doit-il intervenir la première fois, la deuxième fois? Alors, parce qu'il est responsable des diablotins et il a intervenu parce que les diablotins, bien les bas-fonds, bien les bougres, alors ils vont mourir de chaud, bien du soleil. Alors ils s'ennuyaient et se dérangeaient par la chaleur. Quand le diable leur rend visite, alors il a fait jaillir des arbres, bien une forêt, pour qu'ils se réfugient. Et la deuxième, c'est que l'automne arriva, alors il a fait un sapin pour qu'il se réfugie. Alors, la phrase qui m'a aidé, c'est laissez-moi réfléchir 5 minutes, je vais vous trouver quelque chose. Ça veut dire cette phrase est dans la première partie, car ça veut dire le diable va les aider. Et la deuxième, si j'ai bonne mémoire, je n'ai rien fait pousser tout en haut des montagnes. Non, tu n'as rien mis là-haut. Alors, etc. Alors j'ai dit le 8e exercice. 9e exercice, le diablotin sont-ils satisfaits de l'intervention du diable la première fois?
Et pourquoi? Alors oui, parce qu'ils étaient dérangés par la chaleur. Alors parce qu'il doit les surveiller et il doit être responsable. Alors, lecture à voix haute. Alors, choisis une partie du texte qui contient des paroles prononcées ou non présentées entre guillemets et lis la voix à la voix haute. Alors, je vais choisir, oui, j'ai choisi. Laissez-moi réfléchir 5 minutes. Je vais vous trouver quelque chose. Ça, c'est une parole prononcée que je l'ai prononcée. Alors, au revoir et à bientôt.